Bonjour Scorpion, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir vos énergies pour le mois d'octobre. C'est votre anniversaire, non? Il me semble, hein? Scorpion, c'est votre anniversaire. Bon anniversaire. On va faire professionnel, amoureux et relationnel et personnel. Professionnel, amoureux et personnel. En 9 cartes. Les thèmes sont mélangés. Ça s'est passé comme ça ce mois-ci. Je savais que je voulais faire un 9 cartes. Et puis, je ne sais pas pourquoi, soudainement. C'était comme ça. Passé, présent, futur devaient se mélanger. Les thèmes devaient se mélanger. Donc, on va aller voir les messages pour vous. Transmis par les cartes pour ce mois d'octobre 2020. J'ai pris le romantique tarot pour vous. On va aller voir quelles sont les énergies et les messages à vous transmettre, Scorpion. Ça en fait beaucoup des cartes. Ça en fait beaucoup des cartes. Il y avait l'amoureux et j'ai vu, je crois que j'ai vu le chariot. Enfin, il y avait un 7 aussi. On va aller voir. Vous êtes déjà partagé, semble-t-il. Partagé et plein de cartes. On a dit 9 cartes. Les Verseaux aussi. Je disais 9 cartes. Et puis, il y a 2 cartes qui se sont présentées à un moment. J'ai dit, bon, je ne peux pas ne pas les prendre. On va aller voir, Scorpion, les messages pour vous pour octobre. On a le 8 de coupe à l'envers et le valet de denier à l'envers. C'est pour ça que les messages sont mélangés. Alors, le 8 de coupe, c'est faire un break de quelque chose. C'est quand une situation ne nous convient pas forcément. On a médité dessus, on a patienté, on a fait des concessions, on a fait des efforts. Et puis, on reste quand même en train de se dire, bon sang, mais qu'est-ce que je fais? Il faut que j'aille voir ailleurs si j'y suis. Mais là, vous doutez, surtout avec le 8 de coupe à l'envers. Vous êtes en train de vous dire, bon, maintenant, je me retrouve dans une situation où, entre guillemets, je suis seule avec moi-même. Même si vous avez choisi une option plutôt qu'une autre, il y a cette idée de pas vraiment avoir vu ou prévu ce qui allait arriver. Et du coup, vous êtes en train de douter d'avoir pris la bonne décision. Est-ce que j'ai bien choisi? Est-ce que c'était ce qu'il fallait faire? Est-ce que c'était vraiment ce dont j'avais besoin? Bien été professionnellement, financièrement, matériellement, en tout cas, de se demander si ça passe ou ça casse. Et amoureusement, de se dire, je suis pas sûre que j'ai pris la bonne décision. On va aller voir. On a le 10 de bâton à l'envers. 8 de bâton à l'envers, 2 d'épée. Mais c'est dingue. Elles sont toutes à l'envers, vos cartes. Pourquoi? Ah non, quand même. Quand même, c'est bien, parce qu'on a le soleil qui est là, à l'endroit, lui. 7 de bâton à l'endroit. 5 d'épée à l'endroit. Et reine de bâton à l'envers. Bon, bah, il en fallait un tirage où ça allait être... C'est compliqué, mais vous vous en sortiez avec panache, on dirait. Avec ce soleil qui est là. C'est compliqué parce qu'on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Avec le 10 de bâton à l'envers, il y a des choses, il y a eu des blocages, il y a eu des situations qui sont en suspens, que vous aimeriez bien justement voir, commencer à voir le résultat où vous êtes super réactif, vous êtes prêt. Et malheureusement, j'ai le sentiment que c'est pas de votre ressort avec ce 2 d'épée à l'envers. Vous pouvez pas faire beaucoup plus que de subir ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire le manque de communication, les choses qui sont que vous avez commencé et qui pour l'instant traînent en longueur. Et donc du coup, vous ne pouvez pas vraiment vous installer, on va dire, dans le mois. Vous êtes obligé de faire avec. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes donc en balance, entre guillemets, en période d'ajustement. Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Il y a certaines choses malheureusement qui sont pas de mon ressort. Je pourrais prendre des décisions, mais on me donne pas cette possibilité. J'ai pas en plus tous les éléments. Ça peut vous faire douter avec cette reine de bâton à l'envers. Ne perdez pas la motivation, parce que vous avez le soleil là qui est là pour vous dire
Alors déjà que c'est pas votre faute les choses qui sont en train de se passer en ce moment, que malheureusement vous avez tout ce qu'il vous faut en tête, en poche, en cœur pour réussir à prendre un bon début, c'est juste le moment qui est pas là. C'est le, vous savez, on parle de perfect timing, le temps parfait, le moment M. Et ben là, ce mois-ci, on dirait que vous courez entre guillemets après, mais j'ai pas. Le truc, c'est que vous courez même pas après ce moment parce que vous savez que vous y êtes pour rien dans ce qui est en train de se passer, dans ces blocages qui sont là. Alors, on va dire patience, on va dire persévérance, on va dire on se remonte les manches et puis on prévoit. Parce que je pense que là, vous vous retrouvez un peu prise au dépourvu, entre guillemets, parce que vous n'aviez pas pensé que les choses allaient se passer comme ça. Donc, on peut dire c'est à double tranchant. Oh, il faut toujours prévoir, il faut plutôt être la fourmi que la cigale. Mais là, j'ai vraiment le sentiment que vous avez fait votre maximum, surtout avec ce 10 de bâton qui est là. Vous avez essayé, vous avez pris des responsabilités. Vous êtes quand même, j'ai pas le sentiment que vous soyez là à vous tourner les pouces. C'est juste que vraiment, tout ce que vous avez envie de voir évoluer, bah, c'est en suspens, c'est en pause. Alors, vous pouvez crier. Je suis pas convaincue que ça fasse avancer les choses, mais si ça vous fait du bien, criez. Hein, après tout. Il y a une idée d'essayer de mettre son énergie là où il faut. Du coup, prendre le temps de revisiter tous ces outils, toute sa communication, toutes ses capacités, tout ce qu'on a envie de faire, de doper sa motivation au maximum, parce que on a vraiment le sentiment que quand ça va se développer ou ça va se débloquer, vous allez enfin pouvoir souffler. Mais le truc, c'est que vous n'aurez pas forcément le temps de souffler. C'est pour ça qu'avec ce set de bâtons qui est là, qui nous parle de délai, qui nous parle de choses qui sont retardées, qui nous parle de choses qui... On vous demande de monter en pression parce que quand ça va se débloquer, ça va vous atteindre en pleine figure. Donc, il faudra être prêt. Il faudra plus avoir cette énergie de doute, entre guillemets, de où est-ce que j'en suis, oh bon sang, j'aurais dû voir ça, mais est-ce que j'ai pris le bon chemin? Vous n'aurez pas le temps. En fait, ce mois-ci, pour vous, Scorpion, on vous dit, c'est pas la peine de vous appesantir sur ce qui ne fonctionne pas. C'est pas la peine de vous apitoyer sur vous-même avec cette reine de bâton qui se pâme, qui est là, oh bah de toute façon, rien n'est de ma faute. À l'envers, elle est là, oui, j'aurais pu faire ça et ça et ça, j'aurais pu essayer. Mais là, vous n'avez pas besoin de rallier les gens à votre cause. C'est pas... parce que j'ai le sentiment qu'il n'y a pas que vous qui êtes dans cette situation. Mais par contre, quand ça va arriver à fruition, je sais pas si ça existe ça. Quand ça va arriver à ce moment où les choses vont fleurir, entre guillemets, mais là, votre projet, votre envie, votre graine que vous voulez mettre en terre, ce potentiel que pour l'instant vous devez garder dans votre poche, il va vraiment falloir le proposer, et puis le proposer avec un peu plus d'assurance que notre valet de denier qui est là en faisant de la flûte, si vous voyez ce que je veux dire. Il est gentil, il a les pieds nus, il fait la manche tranquille. Au moment où ça, il va falloir l'avancer, il va falloir être un peu plus sûr de vous, et avec des arguments de poids, des certitudes, et pas juste de l'amertume sur le fait que les choses étaient bloquées, que ça et ça n'a pas fonctionné, parce que là, c'est pas ce qu'on va vous demander, on va vous demander du résultat. Au moment où ce 8 de bâton, il se décante, il faut être réactif si vous voulez pas prendre les bâtons en pleine figure. Le 8 de bâton, c'est la communication. Le 8 de bâton, c'est toutes les offres d'emploi auxquelles vous avez répondu qui pour l'instant vous n'avez pas de réponse, jusqu'au moment où vous avez 50 réponses en même temps, qu'il faut savoir exactement choisir parce que logistiquement, il y en a une qui est ici, il y a l'autre qui est là. Oui, mais celle-ci, elle est plus près de chez moi, mais elle m'offre moins. Mais celle-ci, elle a tant et tant de vacances, elle propose une garderie. Vous voyez? Et ça, si vous n'êtes pas prêt, quand ça va se décanter, vous risquez de vous retrouver un peu comme deux ronds de flanc et de perdre pour le coup des opportunités et de l'énergie à vous battre pour rien.
Donc, si vous avez été proactif, comme on vous demande avec ce set de bâtons, il y a des choses, il y a des délais, mais au moment où ça arrive, on est prêt, on est là, à la gare, on attend mademoiselle qui sort du train, veux-tu bien? Vous voyez, on est prêt, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit là, et pourtant il est là. Il y a l'idée de... j'allais dire, amoureusement, il y a l'idée pour l'instant de mettre votre cœur dans votre poche. J'ai pas le sentiment, Scorpion, que ce soit ce qui vous préoccupe le plus en ce moment. Vous réfléchissez beaucoup. Vous avez professionnellement des envies qui sont très probablement différentes de celles que vous êtes en train de vivre en ce moment, mais vous ne savez pas vraiment comment les développer. Il y a des choses qui vous entourent, qui probablement sont des choses dont vous avez du mal à imaginer que vous pourriez vivre sans. Et je veux dire que c'est certaines obligations, certaines choses où vous vous êtes un peu embarqué dans des situations. Vous avez promis à Marie que vous amèneriez sa fille à la gym, à part que maintenant la gym ça a changé pour l'autre de vos enfants, donc il faut que vous partiez une demi-heure avant, que vous preniez Marie, etc. Et il y a des choses, ça plus d'autres choses qui se sont greffées. Vous êtes en train de vous dire comment est-ce que je fais pour me débarrasser de tout ça pour que ma vie elle soit un peu plus légère sans offenser personne. Et je pense que vous y arrivez si vous canalisez votre énergie déjà, si vous faites la paix avec vous-même et vos erreurs du passé ou votre manque de prise de décision à certains moments. Parce qu'on dirait que là, c'est un peu le passé qui vous rattrape. Si vous avez été un peu mollasson, bah là, ça avance plus, malheureusement. Et même si maintenant, vous avez une énergie qui est en train de transpercer le plafond, c'est en suspens. Alors, je peux vous dire, Scorpion, qu'avec ce soleil qui est là dans votre tirage, il n'y a rien de mauvais qui vous arrive ce mois-ci. Vous pouvez avoir des baisses de morale, vous pouvez avoir de la frustration, mais il n'y a rien d'absolument monstrueux. Il y a de la réflexion. Il y a de la réflexion sur les choses comme elles le sont maintenant et sur comment vous auriez pu y être mieux préparé. Je pense que ça va vous permettre quelque part de reprendre des bonnes bases si vous profitez de ce mois d'octobre pour tourner les choses à votre avantage. Au lieu de rester en vous disant bon mais ça va bien se passer, on va regarder comment les choses se décantent. Je vous conseillerais pas du tout ça parce que je pense que quand les choses vont se décanter, il va falloir être très rapide. Et vraiment là, donc tant que vous avez de l'énergie ce mois-ci, préparez le plus tard. Si je peux me permettre. Préparez le plus tard. Ça, c'est sûr. Bon, Scorpion, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Profitez de cette période qui a l'air d'être une période de latence pour vous. Ne vous dégonflez pas, ne vous sentez pas moins que. Ça peut arriver, on dirait, avec cette reine de bâton à l'envers. Il peut y avoir aussi quelqu'un dans votre entourage qui veut vous faire vous sentir moins que. Alors là, pour le coup, laissez les mauvaises énergies aux énergivores. Vous n'avez pas du tout besoin de ça. Hein. Profitez-en, profitez du temps où les choses sont bloquées pour faire d'autres choses et pour, comme je dis, peaufiner vos objectifs. Je vous dis, commentez si ça vous parle, que vous regardiez ce tirage début, milieu ou fin de mois, Scorpion. N'hésitez pas à commenter. J'aime bien savoir quand ça vous parle et ce qui vous a touché. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Aimez la vidéo. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, Scorpion. Je vous dis à bientôt. Au revoir.